Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici dans une nouvelle vidéo de Force Atlético dans laquelle je vais analyser la victoire 3-2 de l'Atlético face à la Real Sociedad pour la Liga. Donc une rencontre globalement maîtrisée par l'équipe de Simeone, même s'il a eu quelques faiblesses défensives qui ont causé un peu ce résultat de 3-2. Donc, pour commencer l'analyse de cette première mi-temps, je crois que l'Atlético commençait très agressif, avec une pression très intense, une Real Sociedad perdue dans son match, une bonne combinaison totale de l'équipe, une équipe qui avait très envie d'aller chercher le résultat. Du coup, à peu près, elle se trouve avec ce but déjà vers la cinquième minute du match, avec un but de Sorloth, avec un très beau but de Sorloth après une passe de la tête de Jiménez. Après cela, l'équipe continue à être plutôt incisive dans le match avec des occasions. Lookman des contre-attaques qui n'est pas tellement bien concrétisé. Mais donc à peu près 4 minutes après, vers la 9e minute du match, la Real Sociedad répond avec un but de Carlos Soler qui donc laisse à peu près une équipe en égalité, mais avec une équipe qui se voyait, qui proposait beaucoup plus comme l'Atlético, mais avec une Real Sociedad qui se défendait à peu près avec leurs armes. C'était pas non plus leurs équipes titulaires comme celle de l'Atlético. Une Real qui essayait, un Atlético qui allait chercher. Mais bon, qu'elle avait face à un bon Remiro et une bonne défense de la Real Sociedad qui ont fait des arrêts à Sorloth, quelques tirs de Lookman qui partaient en haut, euh, des tirs de Almada, des tirs de Giuliano, des tirs de tous les joueurs qui n'arrivent pas vraiment à concrétiser, mais on voyait que l'Atlético cherchait le match et se sentait plutôt commode avec cette façon de jouer, une Real Sociedad qui était perdue plutôt dans son match. Donc à peu près cette première mi-temps du coup finissait avec cette envie de l'Atlético d'aller chercher son match, une Real Sociedad qui n'arrive pas vraiment à ressortir et crée du danger à la contre-attaque. Donc à peu près vers la 46e minute, dès la deuxième mi-temps, il y a du coup Rodrigo Mendoza qui sort par blessure. On espère que ça soit rien de très grave pour Marco Llorente. Et donc après ça, c'est à peu près la même dynamique de l'équipe, une équipe qui allait essayer de chercher les occasions dangereuses. Elle fait face à un très bon Remiro avec des tirs du coup encore de Sorloth, quelques-uns de Lookman. C'était une Real Sociedad qui essayait de résister, un Atlético Madrid qui se sentait très commun dans ce match, qui jouait très aisément. Ensuite, vers la 53e minute du match, il y a du coup Julian Alvarez qui est entré par Giuliano Simeone, Griezmann pour Lookman et Nicolas Gonzalez pour Thiago Almada. Du coup, après ça, l'équipe continue à se sentir à l'aise, tranquille dans le match, et elle se trouve rapidement avec des occasions claires du coup de Sorloth, qui est inexplicablement raté par le Norvégien après une très bonne passe de Marcos Llorente qui aurait pu faire une passe à Julian ou tirer, mais il a fait n'importe quoi sur l'autre dans cette action. Ensuite, vers la 60e minute du match, une action de Nico Gonzalez pour Julian. Julian la rend encore pour Nico Gonzalez. Nico Gonzalez rate. Après, encore une action de Nico Gonzalez qu'il a raté très inexplicablement. Ensuite, après ça, vers la 67e minute du match, l'Atlético se retrouve avec une occasion, après une très belle action individuelle de Nico Gonzalez qui dribble un, deux défenseurs, qui fait une passe à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann fait une passe à la hauteur d'un joueur comme lui, une petite talonnade pour Nico Gonzalez qui laisse totalement seul le joueur argentin, qui marque cette fois-ci, il marque un beau but. Après ça, l'Atlético continuait, mais à peine, je crois que une minute après, action de la Real Sociedad, Oyarzabal fait une passe, ça rate, il tire. Et je crois que c'est une action. Faudrait voir ce que peut faire Oblak, mais c'était pas tellement inarrêtable comme le premier but. Mais ensuite, après ça, l'Atlético continue. La Real Sociedad qui n'a tiré que 3 fois, qui avait marqué 2 buts, mais qui ne proposait vraiment rien du tout. Elle essayait de se défendre avec ce qu'elle pouvait. Mais encore, l'Atlético fait face à un bon Remiro qui fait un arrêt incroyable à Ranco, un bon arrêt encore à Nico Gonzalez, des défenseurs qui essayent de contrer les tirs de Sorloth. Et du coup, l'Atlético trouve la récompense environ vers cette 81e minute du match, après quelques occasions de Nico Gonzalez. Après, du coup, un tir de Ranco. Remiro, donc Giuliano récupère le ballon. Je crois que c'est Giuliano, passe pour. Non, je crois que c'est pas Giuliano, c'est. Je crois que c'est Jiménez, ou je sais plus, il passe pour Ruggeri. Ruggeri fait une passe, petit Coquet. Coquet fait, donc Ruggeri fait une passe et but de Nico Gonzalez de la tête pour marquer le 3-2 qui donnait la victoire et les 3 points à l'Atlético qui après ça a essayé encore de chercher l'ouverture encore du score mais qui n'a pas arrivé, un Real Sociedad qui n'avait pas vraiment les moyens de faire du danger à cette à l'équipe Colchonera. Donc ensuite pour commencer du coup l'analyse, ah non du coup et ensuite j'ai oublié vers la 60e minute du match, il y a aussi Cardoso qui est entré pour Coquet.
Mais bon, et c'est celui qui récupère le ballon et qui a à peu près la même dynamique de l'équipe. Ensuite, du coup, pour analyser le match de joueur par joueur, donc l'Atlético commence avec le 4-4-2 habituel à peu près, avec du coup Black Ocage, en défense Molina, Jiménez, Ranco, Ruggeri, au milieu de terrain, du coup Giuliano, Mendoza, Coque, Almada, en attaque Sorloth et Lookman. Du coup, pour commencer l'année de Jan Oblak, je crois que c'est difficile à analyser, vu que le premier but c'est un golasso, il n'y a rien à faire. Et après, l'autre action de la Real Sociedad n'est pas vraiment dangereuse, mais le deuxième but de la Real, et je crois que c'est pas inarrêtable, franchement. Je crois que Oblak touche le ballon et ça entre, et ça fait déjà quelques occasions que Oblak, on lui tire de loin et il loupe à peu près l'arrêt. Qu'il arrive à toucher le ballon, mais ça entre quand même. Du coup, je crois que peut-être faut améliorer ça d'Oblak. Je crois que c'est pas le meilleur match car il a reçu 2 tirs de but. Donc 3 tirs de but, mais vous comprenez. Du coup, je crois que c'est pas son meilleur match aujourd'hui. Ensuite, le match de Molina, je crois qu'il a eu quelques petites erreurs au début, mais globalement, je crois qu'il a été plutôt solide défensivement à peu près. Il a fait essayer des bonnes passes en profondeur. C'était pas un Molina qui a été non plus extrêmement exigé par l'attaque adverse. Et je crois qu'il a été plutôt positif, même si je crois que les buts de la Real arrivaient plutôt de ce côté-là parce qu'il était un peu plus passif, l'Atlético dans ce côté-là. Mais un match bon dans la globalité pour Nahuel Molina. Ensuite, le match de José Jiménez, qui fait un bon match pour moi, un très, très bon, solide défensivement. En plus, il fait une passe décisive. Il a eu pas mal de tirs de la tête qui va un peu haut dans les corners, qui aurait pu signifier peut-être plus de buts. Mais sinon, dans sa globalité, je crois que c'est un bon match de l'Uruguayen. Ensuite, pour analyser le match de David Franco, il reçoit déjà une information importante. Franco reçoit son premier carton jaune avec l'Atlético, en à peu près 30 matchs qu'il a joué. Voilà une info importante. Mais je crois que c'est un beau match encore dans sa globalité Franco. Et en plus, comme je dis, il n'a pas vraiment été exigé par la défense adverse, même si il nous marque de but, que c'est un truc qu'il faut éviter, plus de solidité défensive. Ensuite, le match de Matteo Ruggeri, je crois que c'est également un très bon match de Matteo Ruggeri qui fait encore une fois une passe décisive. Et c'est le meilleur passeur de l'équipe. Je crois qu'avec Giuliano, égalisé tous les deux. Du coup, c'est encore un très bon match de Matteo Ruggeri qui était bon défensivement. Il a fait 2, 4, 3 ou 4 très bons centres pour ses coéquipiers. Du coup, je crois que c'est en globalité, c'est un très bon match de Matteo Ruggeri aujourd'hui. Donc ensuite, pour analyser le match de Giuliano Simeone, je crois que c'est un match globalement bon de Giuliano Simeone. Il a joué à peu près une 50e de minute. Il a toujours cette intensité, il a eu quelques bonnes actions, il a eu quelques contrôles dès le début du match, il fait des bonnes passes. Mais il était peut-être un peu imprécis quelques occasions, mais aujourd'hui je l'ai vu bien, serein, très bon défensivement et il aidait ses coéquipiers. Du coup, je crois que c'est pas son meilleur match, mais aujourd'hui j'ai bien aimé Giuliano Simeone. Ensuite, pour analyser le match de Mendoza, il a joué que 45 minutes, mais il avait quelques bonnes intentions. J'ai vu des idées d'essayer chercher ses partenaires qui n'ont pas vraiment pu avoir un effet. Il avait quelques belles actions, mais malheureusement, il retire le terrain de jeu blessé. On espère que ça soit rien de très grave. Ensuite, on a le match de Coque. J'ai bien aimé le match de Coque aujourd'hui. Il fait une très bonne passe à Giuliano dès la deuxième minute du match qui laisse pour Sorloth et c'est contré par le défenseur. Mais je crois que c'est un bon match de Coque. Il a bien récupéré les ballons. Il a été bon défensivement. Offensivement, à peu près, voilà, il a lancé ses ballons à peu près. Il a lancé ses coéquipiers en avant. Du coup, je crois que c'est un bon match globalement du capitaine aujourd'hui. Ensuite, le match de Thiago Almada, je crois que j'ai bien aimé sa première mi-temps. Il a essayé de proposer pas mal de trucs intéressantes. C'était pas non plus son meilleur match avec plus d'apparitions, mais il a essayé de faire des passes progressifs. Il a fait quelques retraits défensifs et la pression était très haute de l'équipe aussi, très important. Du coup, je crois que c'est un bon match dans la globalité de Almada. Ensuite, on a des matchs de Lookman. J'ai pas tellement aimé son match. Il a à peu près commencé plutôt bien, mais à peu près il a essayé de tirer, mais ça a pas marché. Après, là, il a eu beaucoup trop de doutes de s'y faire la passe, il lâchait. Et là, quand Lookman s'arrête à penser, là, c'est plus le Lookman que l'Atlético a besoin. Du coup, je crois que c'est normal son changement. On espère que voilà, Lookman, on connaît sa qualité, il va arriver à un meilleur niveau. Mais là, je crois que aujourd'hui, c'était pas vraiment du tout son match, car je l'ai vu un peu imprécis, mais il était bien dans la pression, à peu près dans les aides à peu près défensives. Ensuite, le match de Sorloth, qui marque un but important pour lui. Et du coup, il a été bon dès la première mi-temps. Après, c'est vrai qu'il loupe une action scandaleuse qu'il ne faut pas rater. Mais Sorloth est dans une bonne dynamique ces derniers matchs. On espère qu'il continuera ainsi. Du coup, je crois que c'est un bon match dans sa globalité de l'attaquant norvégien. Ensuite, du coup, sous 46e minute du match, du coup, il y a Llorente qui sort pour Mendoza, du coup, il est joué en milieu de terrain. Encore un très bon match de Llorente, il fait une bonne passe progressive à Sorloth qui aurait pu signifier une passe décisive pour lui, mais Sorloth l'a loupé. Il a été bon défensivement, offensivement, il a fait des bons trucs. Je crois que c'est un bon match dans la globalité de Llorente. Ensuite, Julian, qui est sorti pour Giuliano Simeone. Je crois que c'est un bon match dans sa globalité de Julian. Du coup, c'était Llorente qui allait du côté de Giuliano et Julian en pointe. C'est un bon match de Julian. J'ai vu à peu près avec cette petite envie
de crack qu'il avait avant. Je l'ai bien vu, il a récupéré beaucoup de ballons, il a fait une pression intense, il a couru comme ça faisait longtemps que je ne le voyais pas vraiment courir. Je crois que c'est un beau match aujourd'hui de Julian, qui je crois que peu à peu on a besoin qu'il récupère ce niveau. Ensuite, vers la 53e minute du match, il y a Lookman donc, qui sort pour Antoine Griezmann. Quel beau match encore d'Antoine Griezmann, il est à un niveau étincelant et c'est très très positif. Il fait une passe magnifique. Il comprend le jeu comme très peu de joueurs au monde et c'est très important que cette version de Griezmann arrive dans le moment décisif de la saison et ça fait plaisir de voir Antoine Griezmann qui joue si bien au football et on voit que peut-être il subit une nouvelle jeunesse à peu près dans ses derniers matchs et qui fait un truc franchement spectaculaire. Il était bon face au Barça, bon face à Bruges, bon face à l'Espagnol, il a été bon partout. Très bon Antoine Griezmann qui récupère peu à peu le niveau de crack qu'il est. Donc très bon match dans sa globalité. Ensuite, il y a Nico Gonzalez aussi qui est entré pour Almada et bon, je crois que c'est l'homme du match sans aucun doute. Il a créé beaucoup d'occasions, il a été intensif, agressif, défensivement très bon. Il a récupéré à peu près cet état de forme qu'on avait vu au début de saison. Et il marque un doublé. Il marque un doublé qui donne les 3 points et c'est extrêmement important. Il marque un très bon but de la tête, il marque une très belle passe Antoine Griezmann. Après c'est vrai qu'il loupe une ou deux ou trois actions de but qui étaient très claires. Que je crois que un joueur du niveau de Nico Gonzalez, faut qu'il les marque, car s'il marque beaucoup d'occasions, c'est un joueur extrêmement utile pour l'Atlético et c'est important de récupérer des sensations des joueurs sur le banc car c'est le moment important de la saison et il faut avoir tous les joueurs prêts pour Tottenham. Ensuite, vers la 60e minute, il y a Cardoso qui entre pour Coquet, il a fait des bons trucs, récupéré pas mal de ballons, il a été bon défensivement. Je l'ai bien aimé dans les dernières minutes, il a fait des bons trucs. Je crois que c'est un bon match dans la globalité de Johnny Cardoso. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette analyse d'aujourd'hui. Donc de la victoire 3-2, d'un bon match à peu près de Simeone. Je crois qu'il a plutôt bien géré le système tactique de la Real Sociedad. Du coup, c'est à peu près un match pas à peu près spéculatif de ce qui pourrait arriver dans la finale de la Coupe du Roi qui sera face à la Real Sociedad le 18 avril. On espère que ça sera le même résultat. Du coup, nous nous retrouverons mardi pour cette analyse de Tottenham face à Atlético de Madrid au Metropolitano. Au revoir à tous et nous nous verrons dans la prochaine analyse.